C'est la Star 972, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et alors, avant de commencer la vidéo, je vous dirais juste un truc. Il y a, comment dire, j'ai tourné des vidéos avec une personne. Euh, il y aura 3 vidéos, donc je vous dis pas sur quel sujet, mais il y aura 3 vidéos. Je pense que vous allez aimer. Sortiront, je pense, peut-être, ouais, sortiront quelques jours après celle que vous voyez là. Donc voilà, juste pour vous tenir au courant de ça. Sinon, Justice League, let's go. Alors, je sais, j'avais dit que je voulais plus faire de vidéos sur des trailers de Justice League, parce que j'avais l'impression qu'on en voyait beaucoup trop sur le film. Et là, quelque chose qui est en train de se passer, c'est-à-dire que ils sont en train de montrer les origines des personnages, sauf que le truc qui m'énerve dans ça, c'est que euh, ils mettent les personnages qu'on connaît pas pour l'instant. Et c'est ça le problème en fait, c'est que les mecs, ils font n'importe quoi. Ça se voit qu'ils font n'importe quoi dans leur promo, entre guillemets, dans leur promo du film, mais ils le font de manière rangée. Et en fait, ils font n'importe quoi, mais de manière rangée. C'est ça le problème, c'est que ça se contredit, ça va pas. C'est-à-dire que là, par exemple, ils ont montré, ils ont sorti 3 présentations de personnages, donc 3 présentations des origines des personnages, et lesquelles ils ont sorti Flash, Cyborg, Aquaman. Comme par hasard. Parce qu'ils savent que Batman, on le connaît déjà, Wonder Woman, on a eu son film, on la connaît. Ils ont sorti les 3, alors après, ils vont peut-être sortir les 2 autres à la fin, mais ils ont sorti les 3. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est qu'en termes de promotion, ils font n'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en gros, les affiches chinoises sont pas les mêmes que les affiches françaises du film. Là où je veux en venir, c'est que sur les affiches chinoises, vous avez un poster Aquaman, un poster, Batman, etc., etc. Et on a un poster Superman. En costume rouge et bleu, par contre. On a un poster Superman. Normal. En Chine, la communication elle est différente que celle que nous on a. Alors que là, nous on est là, aucun moyen d'avoir un Superman sur un poster là. En Europe. En Chine, les mecs ils ont un Superman en poster. Un truc officiel par contre, hein. Warner a dit oui, machin, c'est officiel. Donc ça, je comprends pas pourquoi. Mais bon, du coup, là où ça me dérange, c'est que il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait absolument que je regarde ça, parce que déjà Flash est mon super-héros préféré, de base. Et il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait que je regarde absolument ça, parce que le Flash, apparemment, que j'allais voir dans les effets, si je prends pas en considération évidemment l'acteur dans le costume, si je prends juste le Flash en lui-même, apparemment c'est le vrai Flash qu'on a l'habitude de voir. Le mec marrant, fun, etc., mais qui a l'air intelligent quand même. Du coup, ça m'intrigue, c'est ça le problème, c'est que ça m'intrigue. Ça m'intrigue et ça m'énerve. Alors du coup, on va commencer par la présentation de Arthur Curry, a.k.a. Aquaman. On va voir ce que ça donne, je vais pas vous expliquer qui il est, hein. La présentation va parler pour vous. C'est parti. Mais même là, la façon dont Flash il est arrivé, ça c'est... Non, ça m'énerve. Parce que je suis en train de voir trop de trucs du film là. Arthur Curry, also known as the Aquaman. I hear you can talk to fish. Par contre, autant que le Aquaman en lui-même va être bien, autant que le jeu d'acteur de cet acteur-là, j'oublie souvent, Jason Momoa, j'aime pas du tout. Parce que Jason Momoa, il n'arrive pas à incarner. I heard about you. Génial. When he finds his place with the Justice League,
Donc je disais, ouais, parce que le jeu d'acteur de Jason Momoa, il sait pas incarner un personnage, le mec. Il joue son personnage à lui-même. Il joue son Jason Momoa. J'ai pas vu un vaisseau. Par contre, je pense que c'est 45% du film, ça va être des scènes rouges. We do this together. All right. Just like a bat. I dig it. Can't save the world alone. Forcément. Donc ça, c'était Aquaman. Du coup, je vais pas vous récapituler la vidéo. Hein. Vous voyez ce qu'il sait faire, qui il est plus ou moins, son univers, etc. Alors juste un petit aparté. Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est que je sais pas si vous avez vu l'image du début. L'image du début, vous savez, où ils sont tous les quatre alignés. Il y a un truc qui me dérange, c'est que dans cette image-là, Cyborg fait la même taille que Flash. Et est presque aussi imposant qu'Aquaman. Moi, j'ai un problème à ce niveau-là. Cyborg, il est censé être costaud, grand, tout ce que tu veux. Il n'est pas censé être fin comme ça, donc là... Après, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que la CGI, donc les effets spéciaux en gros, que vous voyez dans les bandes annonces, apparemment, c'est pas les mêmes que ceux que vous voyez dans le film. Alors pour moi, ça a toujours été la même chose, mais apparemment, non, apparemment, c'est pas fait par les mêmes personnes, etc. Donc, je sens quand même venir le truc où Cyborg ne sera pas plus imposant dans le film. Ça m'étonnerait. Alors que, ouais, pour moi, il est censé être imposant de fou furieux, quoi. Là, il est pas imposant. Certes, c'est Cyborg, hein, c'est un robot, Android, tout ce qu'on veut, mais il est pas imposant. Et ça, moi, ça me pose problème. Bah d'ailleurs, en parlant de Cyborg, merde, j'ai oublié le mot. Transition avec, du coup, les origines de Cyborg. Du coup, en voyant celle d'Aquaman, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. On part sur Cyborg, qui s'appelle Victor Stone. C'est parti. Cette image-là. Si vous faites pause sur cette image, vous voyez qu'il fait la même taille. It's time, Victor. Time you discover. On part sur une présentation de Star Speed. Il est trop fin, il est beaucoup trop fin. Il est beaucoup trop fin. He's a college athlete, a quarterback for Gotham City. He was in an accident and was severely injured. To save his life, his father merged his body with advanced alien technology. Motherbox. Half man, half machine, but he's all superhero. Cyborg is totally unique. Il est trop fin. Il est beaucoup trop fin. J'ai un problème avec ce mec. Là, il a l'air costaud, mais il est beaucoup trop fin. Là, il est trop fin. Je pense qu'ils ont fait une bonne CGI, mais ils se sont plantés sur l'épaisseur du mec. Ils sont total ratés. Relax, Alfred. I'll take it from here. Do I know you? He can transform his body into different weapons. We're gonna bring in the big guns. Those are very big guns. Cyborg is the perfect combination of the power of technology and the strength of Faudrait que je revienne sur un truc après la vidéo parce que j'ai cru voir quelque chose. J'ai cru voir un truc. He's ready to help save the world. Never a dull moment. You guys better watch out. Du violet, rouge, orange. Par contre, ouais. Donc du coup, ça c'était la présentation de Cyborg. Alors il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. La scène à la fin, celle où on voit la porte qui s'ouvre et où ils sont tous ensemble. Celle-là, c'est la première scène. Et la deuxième scène, celle où on les voit, c'est ça en haut d'une marche, donc la scène d'ouverture de la vidéo, du coup. Je suis sûr que c'est pas la scène complète. Je suis sûr que c'est pas la scène complète dans le sens où je suis sûr qu'il doit y avoir... comment est-ce qu'il s'appelle? Je pense qu'il doit y avoir Superman sur l'image. Parce que c'est pas possible que la Justice League soit composée de 5 membres dans ce film et qu'il n'y en ait que 4 sur deux plans entre guillemets stylés du truc. C'est pas possible qu'il y en ait que 4. Je suis sûr et certain qu'il y a Superman sur les deux plans en question. Ou au moins sur l'un. Ça, c'est sûr et certain. Parce que, en fait, le truc qui me pose problème aussi, c'est que... Comment dire? C'est qu'il y avait un moment... Bah, concrètement, la scène dans Civil War, où on voyait la scène... Ouais, c'est ça, la scène où on avait les 5 personnages alignés d'un côté, les 5 autres personnages alignés d'un côté. L'équipe Captain America contre l'équipe Iron Man. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les trailers, on voyait juste l'équipe. Et l'autre équipe dans l'autre sens avec Vision, etc. Mais Spider-Man était pas dans l'équipe.
dans la bande-annonce. Je sais pas si vous vous souvenez. Et par contre, dans le film, quand ils ont remontré la même scène, là, il y avait Spider-Man. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait un truc à la Marvel sur ça. Je pense qu'ils nous montrent une scène, mais je suis sûr que Superman est dans la scène. Je sais pas pourquoi je le sens, c'est obligé. Tu peux pas mettre deux scènes comme ça, qui ont l'air stylées dans la bande-annonce, avec tous les mecs alignés, alors qu'il n'y ait pas Superman. Superman, il peut pas arriver dans les dernières minutes du film. Enfin, il peut pas arriver dans les 5-10 dernières minutes du film. C'est pas possible. Je pense pas que ce sera ça en tout cas. Enfin bon. C'était cool à voir en tout cas. On va ensuite passer sur la présentation de Flash, donc Barry Allen. Alors Flash c'est différent parce que Flash, il a besoin d'être introduit sans forcément besoin d'être introduit, dans le sens où on a déjà une série de Flash. Donc dans le sens où il est obligé d'être introduit sans forcément l'être, parce que bon, c'est pas non plus un truc de ouf. Ouais, les gens savent plus ou moins qui il est. Maintenant, oui, il faut quand même rappeler qui il est, parce que voilà, on sait jamais, histoire d'être rodé là-dessus. D'ailleurs, il y a une news qui est tombée, une nouvelle qui est tombée, que j'ai vu ça aujourd'hui, qui a été confirmée, etc., par Warner. Le film va durer 2 heures. 2 heures et 1 minute. Mais bon, on va retirer le 1 minute du générique, hein. Alors, moi j'ai un problème aussi. À ce niveau-là, j'ai que des problèmes. J'ai que des problèmes, mais je l'attends tellement parce que Justice League, c'est entre guillemets le dessin animé de mon enfance. Et maintenant qu'ils nous ont fait attendre pour avoir le film et qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent mettre, franchement, s'ils auraient pu lâcher plusieurs scènes du film, ils l'auraient fait, hein. Parce que là, vous voyez bien qu'on voit des scènes qui sont pas dans le film initialement. Enfin, qui sont pas dans la bande-annonce initialement. Donc, ouais, ils ont dit que le film allait durer 2 heures. Seulement 2 heures. Alors, pour moi, 2 heures, ça va être serré. Parce que déjà, personnellement, un film comme ça, tu me mets 2h40, je reste dans le cinéma les 2h40. Hein. Et au moins 2h40, pour moi, ça fait juste plus de super-héros, plus de machin. Donc pour moi, ça me va. Maintenant, ouais, je sais pas. En 2 heures, ça va être tendu. Hein, Parce que clairement, en 2 heures, ils peuvent pas se permettre de mettre une scène qui sert à rien. De mettre une scène, vous savez, type des passants marchent dans la rue, achètent un pain au chocolat, et une fois que tu les vois marcher dans la rue, achètent un pain au chocolat, là tu vois Flash qui est assis en train de boire, je sais pas, un café derrière, par exemple. Là, ils peuvent pas faire ce genre de scène. Ils sont obligés de faire. On arrive dans le truc, on voit Flash qui mange, qui boit un café, et en arrière-plan, on a 2 personnes qui achètent un pain au chocolat. Voilà, c'est tout. Ils peuvent pas se permettre de rallonger des scènes comme ça qui sont inutiles. Comme la scène de Lex Luthor avec le bonbon dans Batman v Superman. Avec tout le respect que je dois à ce film. Qui monte pas très haut d'ailleurs. Bref, on passe à Flash. On va voir ce que ça donne. C'est parti! Mais même ces déplacements comme ça, c'est... I just don't know what they are. Barry Allen, a normal guy. C'est vrai que par contre, je sais pas quoi penser de... Alors, le costume, j'ai déjà dû donner 1 million de fois mon avis là-dessus. Par contre, So you're fast. je sais pas quoi penser du fait qu'il ait les éclairs bleus à la place des éclairs jaunes. Je sais pas quoi penser. The Speed Force. He's so fast, in fact, that his movements are invisible to the naked eye. It's really cool. You guys seem ready to do battle and stuff, but Les chaussures à Wonder Woman, c'est un vrai truc par contre. C'est mode genre talons, mais des talons remplis en fait, on n'a pas le vide. C'est juste ouais, ça, des talons remplis. Qui montent directement en bas, enfin, c'est dingue. Don't talk, don't fight. Get in, get one out. Je comprends pas pourquoi il lui dit ça, je comprends pas ce qu'il veut lui dire. He's the youngest member of the Justice League. I need friends, Vite fait. but also the coolest. Can I keep this? Yeah, you guys are nice. Flash has the ability to experience time more slowly. Je pense que j'aurais... It's a useful power. Ah, je pense peut-être savoir pourquoi ils ont pris les éclairs... C'est qui l'autre personnage? C'est Alfred, hein, le personnage qui était avec eux sur l'ascenseur, enfin sur l'élévateur quand ils montaient. Parce que j'ai vu des cheveux blancs, donc je pense que c'était Alfred. Oh, that's rude. Son costume est un peu plus rouge et un peu moins bordeaux. Ok. Flash. Ouais. Je sais pas quoi dire. En fait, je pense qu'ils ont choisi, parce qu'en vrai, quand vous regardez toutes les bandes annonces, c'est vrai que on voit mieux Flash avec des éclairs bleus
pour s'intégrer dans leur film qu'avec des éclairs jaunes. Après, je pense que c'est pas une raison en soi, hein, mais c'est vrai que c'est plus logique comme ça. Parce que quand on regarde Wonder Woman, qui a une sorte de teinte, de couleur, Aquaman, Batman, etc., si Flash arrive avec des éclairs jaunes pétants, voilà, c'est fini là. On va voir que lui dans le film, c'est ça. Il va clairement mettre un. Genre, il y aura un contraste entre Flash et ses éclairs et tout le reste du film. Pas le reste des personnages, hein, tout le reste du film, du décor, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi les éclairs bleus. Ou peut-être pour nous montrer qu'il est assez avancé dans ses pouvoirs, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que niveau puissance, ça a l'air d'être un Flash à un très haut niveau, très très haut niveau, niveau puissance. Par contre, niveau humain, donc niveau Barry Allen, ça a l'air d'être un Flash en bas, quoi. C'est-à-dire que le mec il a l'impression d'avoir tous ses pouvoirs, mais en tant que Barry Allen, il a l'air d'être complètement abruti. C'est ça le. J'arrive pas non plus à comprendre ça. Enfin bon. Et donc là, du coup, on arrive à la vidéo où justement, je vous ai dit que quelqu'un m'avait dit qu'il fallait voir, parce qu'apparemment, dans cet extrait-là, on est censé avoir un flash. On est censé avoir un flash un peu plus flash. Enfin, lui m'a dit que c'était complètement flash. Après, bon, il est un peu trop hypé par le film aussi, donc dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Je pense que tu la regarderas. Ouais, donc je pense que ça va juste être un flash qui fait plaisir, on va dire. Voilà. Moi, de toute façon, ce que je veux voir, parce que je trouve qu'ils mettent trop peu de phases de vitesse de flash. Ils nous mettent que les mêmes, celles où on le voit courir comme ça sur le côté, avec où après ça finit en sorte de ligne, où il part au fond, on sait pas où, et la scène où on le voit courir dans la Speed Force et faire des droites-gauche. C'est les deux seules scènes qu'on voit, avec la scène qu'ils nous ont rajoutée où il court sur le côté, où il pousse l'épée à Wonder Woman. Voilà. Maintenant, moi, par contre, hein, le truc que je laisserai pas passer, en tant que fan de Flash, et de l'univers en général, c'est si ils nous font des effets de ralenti, parce qu'au bout d'un moment, ils sont bien obligés de caler un ralenti, c'est sûr. S'ils nous font un effet de ralenti pour Flash, comme les Quicksilver, enfin comme les effets de Quicksilver dans X-Men. Surtout pas une scène comme ça, mais surtout pas. S'ils nous font une scène comme ça, là ça va pas aller. Plutôt, ouais, c'est ça, plutôt qu'il vaut mieux qu'ils accélèrent Flash, ou qu'ils ralentissent un peu la scène, ou je sais pas. Ou qu'ils ralentissent un peu la scène, mais ou alors qu'ils montrent Flash bouger un peu plus rapidement quand la scène est ralentie. Ou alors voilà, qu'on voit que la scène est ralentie et que Flash bouge plus vite que le reste des personnes. Mais pas comme Quicksilver où la scène était très 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 ralentie. Et par contre, lui, il bougeait normalement comme tout le monde, quoi. Donc non. Enfin bon, on va voir. D'ailleurs, oui, petite précision, truc inutile aussi, mais je le dis quand même. Alors, j'ai montré Cyborg à une amie en lui disant est-ce que tu vas aller voir Justice League? Elle a regardé Cyborg, elle m'a dit ah, c'est Teen Titans. Je me suis dit bah voilà. Je me suis dit bah voilà où on en arrive. C'est que Cyborg, tu le connais dans ça. Et du coup, je lui ai dit non. Elle m'a dit mais si, c'est lui. J'ai dit ouais, c'est lui, mais il n'est pas dans Teen Titans. Et elle m'a dit ah ouais, d'accord. Donc du coup, est-ce qu'il y aura ses potes dans le film aussi? J'ai dit ouais, mais moi je pensais à Aquaman, Flash, etc. Après, elle a dit ah d'accord. Et elle m'a demandé où il était le petit bonhomme vert qui se transforme en animaux. Enfin, si vous connaissez l'univers, vous allez voir directement de qui je parle. D'ailleurs, j'ai oublié son nom. Et j'ai dit bah il est pas dedans. Elle m'a dit ah bah tant que c'est pas Teen Titans, je regarderai pas un film où il y a Cyborg. J'ai dit bah voilà. Ah, enfin bref, on en arrive à des choses comme ça avec leur univers. En fait, ils sont en train de nous faire un multiverse, mais interne. Genre pas un multiverse avec plusieurs univers, un multiverse tout dans le même univers. C'est-à-dire que t'as plein de gens différents. Enfin bref, on va pas critiquer DC, on est là pour regarder une vidéo. C'est parti. Here's the thing. It's really cool you guys seem ready to do battle. I've never done battle. Just pushed some people. Ouais, donc il est bien tombé. C'est bien ce que je disais. Il a mis un coup de genou à Steppenwolf. Save one person. And then You'll know. yes, it was gross. Justice League, rated PG-13. Experience in IMAX. Hein? Attendez, je la remets. Je la remets parce que j'ai pas bien compris, j'ai pas bien compris. Je crois qu'il y a un moment où Aquaman met un coup de genou à Steppenwolf. Pour moi, ça, un truc comme ça, c'est clairement ce qu'ils auraient dû mettre en bande-annonce. Au lieu de nous caler avec des scènes inutiles, mettez un truc comme ça, là on voit de l'action. Mais ouais, donc non, il y a une scène, je crois, où Aquaman met un coup de genou à Steppenwolf.
La face sur la petite passerelle de Flash, nickel. Cyborg, c'est vrai qu'on le voit pas trop. Batman non plus. Enfin, hormis la scène où Batman dit à Flash, sauve une personne. Ça, je comprends pas de. Je vois pas de quoi il parle. Je vois pas de quoi il parle en fait. En gros, c'est comme si Batman, sur ce moment-là, va faire passer Flash en premier en lui donnant un objectif, en lui disant voilà, on compte sur toi, tu dois faire ça, machin. Mais je vois pas qui il faut exfiltrer ou je sais pas. Ça m'étonnerait que ça soit Superman qui ait besoin d'être sauvé. Mais ouais, non, donc du coup, non, je vois pas qui est-ce qui ait besoin d'être sauvé. À moins que Martha se soit encore fait enlever pour la 800e fois. Hein? Sauver Martha. Ouais, je le regarde encore une fois. Here's the thing. It's really cool, you guys seem D'ailleurs, ready to do les battle. effets de réaction de Wonder Woman, nickel. I've never done battle. Just push some people and run Je crois que c'est away. bien du Flash à tomber comme ça bêtement. Save one. Save one person. And then You'll know. Yes, it was gross. Justice League. Je pense que ça doit être le sang des paradémons, ça. Le truc vert. Je pense que ça doit être forcément le sang des paradémons. Enfin, du moins, je vois que ça, moi. Parce que, à moins que ça soit vert, et vu ce qu'il dit, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Enfin bref, Stellosters. Allez, promis, dernier truc que je regarde sur ça. Promis. Même s'ils font la présentation qu'ils ont fait des personnages, même s'ils font la même pour Wonder Woman et Batman, je regarderai pas. Promis. Pas sur la vie de ma chaîne parce que voilà, nous connaissons. Mais ouais, en tout cas non, c'était cool. Du coup, dites-moi si vous avez apprécié cette petite présentation des personnages. Et là, par contre, la scène de Flash, je vous promets, je suis intrigué. Parce que niveau effet de course, etc., c'est vraiment Flash en fait. Niveau effet de course. Mais le personnage, ouais, il a l'air abruti. Pas abruti, on va dire trop jeune pour être dans l'équipe. Le personnage a l'air trop jeune pour être dans l'équipe en fait. C'est ça, c'est-à-dire que. Après, oui, enfin non, on peut pas comparer à Cyborg. Parce que lui, Cyborg, lui, il est à moitié machine. Donc déjà, je pense que mental, il est endurci plus que ça. Enfin bon, Stellosters, dernière vidéo que vous allez voir sur ma chaîne pour Justice League avant la sortie du film, espérons. Sauf si vous me dites que vous voulez une autre vidéo où on parlera d'un autre sujet. Voilà, Stellosters, tchuss.